Dans sa prière, notre frère, tout à l'heure, notre ami a dit, ceci c'est très simple mais c'est important, que toute âme qui recherche sincèrement la vérité, il va la trouver. Amen. Et oui, et même parfois on est ignorant, on recherche quelque chose d'absolu. J'ai connu des gens qui étaient totalement dans l'ignorance de Christ, ils étaient vraiment dans des religions, des philosophies, ils cherchaient apparemment pas, mais leur cœur avait soif d'autre chose. Et quand ils sont rentrés en contact avec le message de l'Évangile, eh bien leur vie a été bouleversés. Je me rappelle de ces hippies qui sont venus dans les années 70 écouter le message de l'Évangile, et ils étaient là avec leur philosophie, ils avaient fait la route, ils étaient allés aux Indes, etc. Enfin bref. Et puis un jour, ils ont entendu parler de l'amour de Jésus. Et leur vie a été transformée. Il n'y a pas que leurs cheveux qui sont devenus un peu plus courts, ça c'était pas grand-chose, mais c'est leur cœur qui a été purifié. Amen. J'aimerais avec vous lire dans le livre du prophète Jérémie, et nous allons parler cet après-midi de la puissance de Dieu pour détruire et pour restaurer. Amen. Et je vous invite donc à lire au chapitre 1er du livre de Jérémie. Voilà. Jérémie chapitre 1er, c'est l'appel au... Ah, c'est désagréable, alors je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne vient pas des contacts, pas d'ici. Décidément, il suffit que pour que... Bon, j'espère que ça va aller. Voilà. Jérémie chapitre 1er et verset 9, il s'agit de l'appel au service de Jérémie. C'est bien particulier. Jérémie est un jeune Israélite. Et c'est un garçon qui fait partie de la classe des prêtres, de la classe sacerdotale. Et il est de la ville d'Anathoth. Ça vous dit rien, mais lorsque Salomon a banni une classe sacerdotale, il dira « tu rentreras à Anathoth ». Ce n'était pas une ville qui était très réputée, c'était une sorte de bannissement, ce n'était pas terrible, mais Dieu va chercher les choses faibles de cette terre pour confondre les fortes. Amen. Et si les gens pouvaient dire à Anathoth, etc., là dans cette ville, eh bien, il y a toute une histoire en ce qui concerne ces hommes. Dieu, lui, connaît les cœurs et les consciences, et il a utilisé ce jeune Jérémie pour l'appeler à un ministère exceptionnel, pour abattre, pour détruire. Et nous le lisons au chapitre 1er au verset 9. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. Alléluia. Jérémie, qui signifie que l'Éternel a établi. Amen, c'était une belle signification. Voilà, les Hébreux donnaient toujours une signification au nom qu'ils accordaient à leurs enfants, dans l'espérance aussi de la grâce de Dieu et du secours de Dieu. L'Éternel a établi. Et vous savez que lorsque Dieu établit quelque chose, les vents, les marées, les tempêtes de ce siècle, les hommes, les puissances diaboliques peuvent essayer de s'emparer de ce que Dieu a construit, c'est impossible. Amen. Dieu, ce qu'il construit, et si on lui fait confiance dans notre vie, eh bien c'est du solide éternel. Amen. Aujourd'hui, on est pour le développement durable.
Hein? Certainement qu'en partie on a raison. On s'est dit quand même arrêtons de gaspiller, il faudrait quand même que les choses durent un peu plus que quelques années, il faudrait qu'on gère mieux la planète à cause des énergies, de la couche d'ozone, etc., etc. Il ne faut pas épuiser toutes les ressources que nous avons et les hommes parfois font de bons calculs parce que certaines choses elles durent plus dans le temps que d'autres. Mais ce que Dieu fait, ce que Dieu bénit, nous dit l'Écriture, est béni d'éternité. Alléluia. Et c'est pour cela que cet après-midi, j'aimerais vous annoncer celui que Dieu a établi. Il ne s'agit pas de Jérémie. Jérémie n'est qu'une image de celui qui a été établi pour toute l'éternité, qui bien sûr il s'agit de Jésus-Christ. Mais revenons à notre prophète, Dieu lui dit, regarde, je t'établis, amen, afin que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises. Heureusement ensuite, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Mais chose intéressante quand même, sur les 6 mots qui concernent, sur ces 6 verbes, il y en a 4 qui concerne la destruction ou la ruine. C'est intéressant, non? Vous ne croyez pas? Parce qu'il faut, avant que Dieu puisse... c'est indispensable. Avant que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie, il faut détruire les choses qui nous ruinent. Amen. Il faut ruiner ce qui nous ruine. Il faut détruire ce qui nous détruit. Il faut que des forteresses soient abattues. Et ces forteresses, elles ne pourront être abattues qu'au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Dieu est considéré comme celui qui est fort. Bien sûr, le Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui pourvoit, mais aussi El Gibor, c'est-à-dire celui qui est puissant, qui est fort, qui a été traduit parfois, celui qui est le guerrier, qui est le héros. Et Dieu se présente, notamment dans l'Ancien Testament, comme un héros, comme celui qui va en guerre, non pas contre les hommes, mais contre tout ce qui ruine les hommes. Amen. Et si Dieu a suscité des prophètes dans la première alliance, c'est parce que, Israël s'était écarté des voies de Dieu et il a fini par suivre les voies de l'idolâtrie, les voies de la philosophie, les voies de l'occultisme, les voies des peuples qui l'entouraient. Et Dieu a été obligé de se lever et de susciter des prophètes pour dire maintenant arrêtez, il faut détruire, il faut abattre, il faut ruiner, il faut détruire. Et Jérémie va se lever. Si vous lisez le livre du prophète Jérémie, vous apercevrez que Jérémie appelle le peuple à revenir à Dieu, à revenir à celui qui l'a fait sortir du pays d'Égypte, à revenir à celui qui lui a donné une loi, à revenir tout près de son cœur afin qu'il soit béni. Et pendant des chapitres et des chapitres, ce prophète dit attention, attention, revenez à Dieu, sinon votre pays connaîtra la destruction. Revenez à Dieu, sinon vous allez connaître les problèmes et les difficultés. Détruisez ces stèles d'idolâtrie, détruisez toutes ces choses. Vos femmes font des cadeaux, des offrandes à la Reine du Ciel. Arrêtez avec tout ça, arrêtez avec l'injustice, arrêtez avec les injustices sociales, arrêtez avec vos mœurs corrompues. Et Jérémie, pendant des mois et des années, va dire à ces Israélites, à ces hommes de Juda, arrêtez, il faut que vous-même, vous puissiez vous retourner à Dieu et que vous abattiez tout ce qui est misère, tout ce qui est contraire à ce que la loi de l'Éternel dit. Et pendant des années, il va répéter le même message. Il a de la patience, Certainement le prophète qui a eu le plus de patience. Et bien sûr, Jérémie dira, mais moi je suis qu'un jeune homme, je peux rien. Et Dieu lui dira, moi je t'appelle à ruiner, à abattre, à détruire, mais je veux aussi t'établir. Amen. Sur tout le pays, comme une ville forte. Alléluia. C'est au verset 18. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain. C'est pas tellement ce qu'on fait en construction en général. Vous avez vu des murs d'airain, vous?
Des colonnes de fer, oui, il y en a un peu, et encore, on ne fait pas vraiment des colonnes, on fait des poteaux, parce que... Mais là, en tout cas, c'est une colonne de fer, un mur d'airain, une ville forte, et tu seras pour eux contre le peuple et contre le peuple du pays, non pas contre les hommes, mais contre leur mentalité. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Est-ce que vous voulez que votre vie devienne une ville forte à l'image de la vie de Jérémie? Pour cela, il faut que le Fils de Dieu vienne dans votre vie. Amen. Et chers amis, avant de construire quelque chose de durable et de solide, il faut que tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde soit détruit. Amen. Dieu ne fait pas du bricolage au sens péjoratif du terme. Hein. Dieu ne fait pas une petite restauration comme ça. Dieu ne met pas... Vous savez, on peut tromper les gens. On peut avoir, une maison qui n'est plus qu'une vieille baraque, et puis on va essayer de cacher tous les défauts avec un peu de peinture, avec un petit peu de plâtre ici et là. On va s'arranger pour que l'œil soit satisfait, mais les structures sont détruites. Les termites sont peut-être là dans les charpentes. Peut-être que les fondements ont été ébranlés par quelques tremblements de terre ou par quelques voies d'eau qui se sont infiltrées. Peut-être d'autres choses sont intervenues. Et on sait très bien que cette maison, on peut mettre des volets de couleurs, on peut faire toutes sortes de choses, mais ce n'est plus une maison, c'est une ruine. Elle est vouée à la destruction, et non seulement cette maison, elle est comment dirais-je, dangereuse, mais elle est aussi peut-être lépreuse. C'est assez curieux de voir que dans l'Écriture, il y a aussi les questions des maisons lépreuses, où il y avait des choses qui pouvaient arriver sur les murs, etc. Et certaines maisons, quand elles étaient en quelque sorte prises par ces situations-là, par ces germes, tout cela, et qu'on n'arrivait pas à enlever toutes ces saletés, ces souillures, on détruisait. Eh bien, chers amis, c'est l'image du péché. C'est l'image de ce que nous avons construit sans Dieu. Et Dieu ne peut pas construire quelque chose de valable et d'extraordinaire. Il veut abattre, il veut ruiner, il veut arracher les mauvaises herbes du terrain qui l'entoure. Il veut enlever les chardons, il veut enlever tout ce qui est là, les prédateurs, et faire quelque chose de magnifique. Amen. On a tous pensé quand on était enfant, et encore quand on était plus grand, à une belle maison. Non? Vous rêvez pas à une belle maison? Alors bon, c'est très bien, parce que je vais vous dire, on aura tous une belle maison un jour. Alléluia. Voilà, tout est en place. Jésus nous a dit qu'il nous préparait une place là-haut. Hein. Voilà, et ça sera magnifique, ça sera extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer, bien évidemment. Mais on a tous rêvé, alors chacun a ses goûts. Voilà, les uns aimeraient une maison comme ça. Mais on aimerait quand même quelque chose de beau, de sain, de bien construit, non? D'agréable, où il y a la paix. Voilà, c'est un rêve tout à fait légitime, avec un beau jardin. Voilà, je pense que personne ici ne serait contre si quelqu'un vous disait, voilà, je t'offre un mas provençal, voilà, magnifique pierre, très solide, extraordinaire, et puis tu as un enclos, c'est magnifique, tu peux faire pousser des fleurs, des plantes médicinales, des simples, comme on disait autrefois, et puis, voilà, c'est extraordinaire. Un endroit de paix. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne nous propose pas la même chose. Vous avez remarqué, hein? Même des fois, vous dites, attention, la porte, les charnières, c'est léger, hein? Vous ne trouvez pas que c'est léger? Quand on voit les solives ou les poutres qu'ont mis nos anciens, essayez toujours d'enlever, hein? Ça a tenu pendant des siècles. Mais ce que Dieu veut, c'est que ça tienne, non pas pendant des siècles, mais au siècle des siècles. Amen. Et pour cela, il faut que tu laisses le Fils de Dieu venir. Amen. Tiens, au fait, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il faisait, le Seigneur Jésus? Il était charpentier, hein? Ah, la charpente. C'est beau, les charpentes, hein? Vous avez vu les charpentes?
Je me rappelle avoir visité, quand j'étais au collège, certains châteaux de la Loire, et notamment, je ne me rappelle plus quel château, mais il y a un château magnifique où il y a une charpente qui est en forme de coque de navire en châtaignier. Et c'est impressionnant. Quand vous arrivez et que vous voyez cette charpente, vous êtes dans l'admiration. Des gens qui ont un art extraordinaire, des maîtres ouvriers, des gens qui ont réfléchi, qui ont fait cette structure solide. Amen. Et Dieu veut construire quelque chose de solide. Amen. Mais pour qu'il fasse quelque chose de solide, il faut que toi, tu le laisses faire. Amen. Parce que nos rêves, c'est bien. Oui, j'aimerais une maison comme ci, j'aimerais une maison comme cela. C'est bien, mais si vous consultez un architecte, vous dites, voilà, j'aimerais un grand mur comme cela. Et puis, il va dire, attendez, monsieur, ça, c'est pas possible. Hein. Là, ça va casser. L'ingénieur en béton armé, il va perdre tous ses cheveux. Parce qu'il va dire, c'est pas comme ça qu'on construit. Alors, au-delà du rêve, il y a aussi la solidité de ce qu'on fait. Alors quand on est intelligent, on peut rêver, mais on va consulter les gens qui sont capables. Amen. Tu veux une vie épanouie, tu veux une vie de paix, tu veux une vie de joie, tu veux une vie où les choses vont durer. Alors viens vers celui qui a tout créé. Amen. Quand même, il a créé la fourmi, il a créé les astres, il nous a créés, et quand on est avec un petit peu d'humilité, on s'aperçoit que cette création, elle est belle et admirable. Alors si tu veux à nouveau que quelque chose se passe dans ta vie, il faut que tu ailles vers celui qui est le spécialiste, qui a les capacités, qui te connaît mieux que toi-même. Amen. Et il te dit, parce que c'est ça le message de l'évangile, accepte ma parole, accepte mes commandements, mais Dieu vient et il va démolir des choses dans ta vie. Amen. Et la conversion à Dieu, c'est aussi une capitulation. Dire, Seigneur, si tu dois enlever ça, enlève-le. Et Seigneur, viens moi au secours de mes ennemis. Le problème d'Israël avec Jérémie, c'est que ces gens ont dit, non, Dieu est avec nous, nous avons le temple, on est arrivé au summum, il n'attend plus que le Messie. Vous voyez, les gens aujourd'hui disent, on a tout, on a la science, on a la connaissance, on a quand même un peu de religion aussi. Hein. Puis si on ne croit pas en Dieu, on a de la spiritualité. Mais toute cette spiritualité, cette philosophie, toute cette religion, c'est des vanités. Ce sont des structures qui vont s'effondrer. Et on sait très bien que la plupart des bâtiments n'ont pas été construits pour des tempêtes de 150 ou 200 km/h. Et pourtant, elles arrivent parfois dans nos pays. Mais comme il y a le trafic économique, vous comprenez, on fait pas cher pourvu que ça tienne à peu près. Voilà. Mais Dieu ne fait pas de l'à peu près. Parce que lui, c'est pas un commerçant, c'est pas un businessman, il fait du durable et de l'éternel. Et la Bible nous dit que Jésus est venu. Amen. Il est venu, et vous allez me dire, oui, il est venu pour faire du bien, mais avant de faire du bien, il a aussi agi contre l'ennemi de nos âmes. Amen. Il y a des gens, vous savez, ils aiment bien ce qui est spirituel, ce qui est superstition, occulte un petit peu. Voilà, alors, dès qu'il y a des miracles, on lit l'évangile, c'est des miracles, ils sont intéressés, mais ils sont un peu comme Simon, le magicien, ils sont intéressés par la puissance de Dieu, mais ils ne sont pas intéressés par la sainteté de Dieu. Et chers amis, ce Simon, le magicien, qui a voulu la puissance du Saint-Esprit sans la sainteté du Saint-Esprit, nous savons qu'il a été débouté. Et Pierre lui dira, périsses-tu, toi et ton argent? Tu n'as aucun lot dans cette affaire. Voyez, et si tu veux que le Seigneur Jésus te fasse du bien, il faut que tu mettes de côté les affaires occultes. De la lecture de ton horoscope, de ces lectures de magie, d'ésotérisme, ces choses qui te captivent, qui sont plus ou moins bizarres. Peut-être que tu as lu toutes sortes d'ouvrages occultes et aujourd'hui, vous savez, il ne faut pas aller loin pour rencontrer des tas de souillures dans ce domaine et des choses qui égarent les gens, qui leur font du mal. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais il y a la magie noire, la magie blanche. Magie noire ou magie blanche, c'est la magie et c'est satanique. Dieu ne nous propose pas de la magie blanche ou noire pour faire du bien ou du mal. Dieu nous propose de venir dans notre vie.
L'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Paul a prêché l'évangile et que des gens qui exerçaient les arts magiques, ils ont pris leurs livres, c'était leurs livres, hein, ils n'ont pas pris les livres des autres, mais leurs livres, ils les ont brûlés. Il y en avait pour une fortune. Mais ils les ont détruits. Alléluia! Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec les biens des autres, hein, attention. Mais si vous avez de mauvais ouvrages chez vous, détruisez-les. Et demandez le secours de Dieu pour les détruire. Ah, il y a des gens qui vont dire, vous êtes anticulturel, monsieur. Hein, parce que maintenant, tout est culturel, vous voyez, même ce qui est mauvais. Eh bien, ça, c'est le Dieu de la Bible, qu'est-ce que vous voulez, hein? Et la Bible nous dit que ceux qui ne veulent pas détruire ça, ou qui ne veulent pas que Dieu les détruise, un jour, eux, ils sont détruits. Parce qu'il vient bientôt, hein, celui qui va aussi détruire ceux qui veulent détruire son œuvre. Il ne faut pas rêver avec le Seigneur. Mais cet après-midi, ce n'est pas ce de quoi nous parlons. Nous parlons de la grâce de Dieu. Amen. Il détruit tout pour reconstruire. Alléluia. Pour reconstruire, pour bâtir, pour semer. Et la Bible nous dit que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, le diable existe. Les démons existent. Et oui, récemment, une personne est venue dans notre assemblée de Dieu de Mâcon. Elle était perturbée. Voilà. Et cette personne, eh bien, elle était tenue par la puissance de l'adversaire. Mais au nom de Jésus, alléluia, elle a été délivrée. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est capable de délivrer de la puissance de l'enfer. Et là où nous ne pouvons rien faire, c'est le Seigneur Jésus qui fait les choses à notre place. Et c'est pour cela que du temps de Jérémie, ces gens ont méprisé Jérémie, ont dit non, c'est pas la peine. Nous, on est forts, on a le temple, on a Dieu, regarde là, pour l'instant, on est dans la paix. Il leur dit attention, il y a un grand roi là-bas du côté de Babylone, il va venir. Vous allez voir, il va tout détruire. Mais non, Jérémie, t'es pessimiste, même au point qu'on a mis Jérémie en prison. On a dit, il lutte contre la nation, c'est un destructeur de la nation. Voilà, il faut pas écouter cet homme et tous ces balivernes. Et c'est comme cela qu'on fait avec les témoins de l'évangile aujourd'hui, non? Vous ne croyez pas? Ouais, ces chrétiens, ces prédicateurs de l'évangile, ils sont ringards, ils sont dépassés, c'est fini, ce vieil évangile, c'est pas un vieil évangile, c'est un évangile tout neuf, c'est un évangile éternel, et c'est une bonne nouvelle. Alléluia! Cette bonne nouvelle que Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, eh bien, elles sont fort nombreuses. Il détruit. Alléluia, il renverse. Amen. Il est là pour tout enlever ce qui nous ruine. Jésus est passé aussi de ville en village. Amen. Pour guérir. C'est pas positif la maladie, hein? Et c'est un fruit du péché. Pas forcément d'un péché particulier, quoique ça peut être aussi le fruit d'un péché particulier. Des gens qui malheureusement, entraînés par l'adversaire et par leurs propres pensées, ont pratiqué toutes sortes de choses et ils ont le résultat ensuite dans leur corps. Mais Jésus peut avoir compassion et il veut avoir compassion. Alléluia. Ou alors c'est le fruit du péché de l'humanité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cancers, qui ont toutes sortes de maladies parce que c'est pollué, parce qu'on les a placés dans des travaux avec des produits chimiques, et voilà, parce qu'on a cru qu'on allait maîtriser tout, et surtout on a voulu gagner beaucoup d'argent. Tant pis si des hommes meurent. Vous voyez, ça c'est la mentalité de notre monde. Mais Dieu ne dit pas tant pis s'il y a des hommes qui meurent. Le Fils de Dieu est mort pour que nous vivions. Alléluia. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Alors bien sûr, on n'imagine pas toujours Jésus en train de détruire, mais en fait c'est ce qu'il fait avant d'établir. Et il va détruire non seulement l'occultisme, non seulement la maladie. Si vous êtes malade, venez à Jésus, croyez qu'il peut vous guérir. Amen. Jésus nous libère aussi de l'emprise du péché. Et le péché, il peut être grossier ou subtil. C'est évident que l'adultère, le concubinage, la débauche sexuelle, le vol, le meurtre sont des péchés grossiers, et bien d'autres choses encore. Le blasphème, les gens qui parlent mal contre Dieu, etc. Mais aussi l'hypocrisie.
Croyez pas que lorsque Jésus dit au monde religieux hypocrite, il est en train de détruire leur vanité et leur superficialité. Imaginez tous ces gens qui sont des intellectuels, pour la plupart, qui sont des gens très capables, qui ont une science, qui sont écoutés, et là, à un moment donné, ils sont dévoilés dans leur hypocrisie, dans leur jalousie, dans leur amour de l'argent. Et là, publiquement, Jésus est en train de détruire quoi? Leur fausse réputation. Arrête de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Je relisais encore quelque chose récemment, un article qui s'est passé dans les temps où le protestantisme a grandi et à un moment donné, eh bien, c'était la même chose. Les gens disaient, voyez, nous qui sommes des chrétiens, nos pères étaient chrétiens, nos grands-pères étaient chrétiens, même nos aïeux et même avant, enfin nos ancêtres étaient chrétiens, donc nous on est des gens bien, on a une bonne moralité, de temps en temps ça nous arrive de faire ceci et cela, de convenable, mais vous vous rendez compte, ceux qui vivent là et qui vont au bar pour s'enivrer, ça c'est des grands pécheurs. Tiens, mais c'est pareil dans la Bible. Hein? Vous savez que l'hypocrisie ou l'ivrognerie, c'est un péché. Les querelles, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. La vanité, c'est un péché. L'occultisme est un péché. Et ce qui est important, c'est que Dieu mette le doigt là où ça ne va pas. Et des fois, on se dit, Seigneur, tu peux détruire tout, mais pas ça quand même. Pas ça quand même, Seigneur. Ça, c'est encore ce qui est bon en moi. Mais la Bible nous dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un qui fasse le mal. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont corrompus. Et le meilleur d'entre eux est comme un buisson d'épines. C'est pas terrible, hein? Mais au milieu de ce fouillis de générations de pécheurs, de pécheresses qui ont tout fait mal, chacun d'entre nous, il y a un homme qui est différent. Alléluia, c'est Jésus. Et Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Si tu as trafiqué avec l'occultisme, la méditation transcendantale, toutes les religions orientales et moyen-orientales et tout ce qu'on peut imaginer, le chamanisme ou tout, il y en a des choses, des folies. Dieu peut te délivrer. Alléluia, tu lui dis, je confesse, Seigneur, que je me suis trompé. Viens dans ma vie, je veux la pureté de ta pensée et de ta vie. Amen. Si tu es malade dans ton corps, Jésus veut détruire cette maladie. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur, eh bien cela est possible. Des gens sont venus et celui qui vient sincèrement en recherchant le Seigneur, eh bien il peut être guéri. Alléluia. J'ai été guéri. Donc vous pouvez être guéri. Je ne suis pas meilleur que vous. Dieu ne nous bénit pas en fonction de ce que nous faisons, mais en ce que nous acceptons, sa seigneurie et son autorité sur nos vies. Il vient pour détruire le péché. Et il vient pour détruire la mort. Et la mort, elle plane au-dessus de nous. C'est l'ennemi la plus terrible, non seulement cette mort physique, quand on devient un peu plus âgé, on se dit, j'ai peut-être passé plus de temps sur cette terre que je n'en passerai pas, mais quand on a rencontré Jésus-Christ, c'est différent parce qu'on sait que cette vie, elle est éternelle et qu'on quitte cette terre pour aller dans la patrie de Dieu, alléluia, on a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, dit Jésus, a la vie éternel, non pas peut-être, non, il a la vie éternelle, non pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Christ qui, venant dans le monde, eh bien, a accepté, lui, d'être battu, d'être chargé de nos péchés, et on a cru que, justement, l'ennemi de nos âmes a cru qu'il allait détruire l'œuvre de Dieu, mais dans sa folie et dans son ignorance, il ne faisait qu'accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que le diable fait toujours au final une œuvre qui le trompe, parce qu'il ne connaît pas les plans de Dieu définitifs. Mes chers amis, nous connaissons non pas toute la science de Dieu, nous n'avons pas toute la connaissance de Dieu, mais on peut goûter à son amour. Alléluia. Alors, le Seigneur détruit, mais il ne fait pas que ça. J'ai dit tout à l'heure que Jésus est un architecte, un entrepreneur.
et il construit du solide. Et vous savez, les fondations que Jésus a faites, ce n'est pas des fondations de pacotille. Tous ceux qui ont travaillé dans le bâtiment vous diront qu'avant de faire une maison, il faut faire les fondations. C'est ce qui ne se voit pas, mais c'est ce qui est le plus important. Et les fondations de notre vie, c'est inébranlable parce que c'est Jésus lui-même. Et c'est vrai que Jésus, on ne le voit pas là. Vous savez, dans la vie des chrétiens, on ne le voit pas. On n'a pas une vision de notre corps de Jésus, on ne voit pas. Mais des fois, on dit, ces gens, tiens, leur vie, c'est solide, ils ont quelque chose. Parce qu'ils ont un autre fondement. Et toi qui n'as pas ce fondement, tu as peut-être le fondement de ton syndicalisme, le fondement de ta libre pensée, de ta religion, de ta moralité, du manger et du boire, je ne sais pas. Alors tu dis, ça c'est mon fondement, mais il s'écroule, c'est comme un sable mouvant. Ça vaut rien. Mais le rocher des siècles, il est inébranlable. Amen. Dieu construit quelque chose d'inébranlable. Ne voudrais-tu pas que ta vie soit comme cela? Et puis, Dieu plante aussi. Amen. Quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est que Marie de Magdala, au moment de la résurrection, elle cherche le corps de Jésus. Vous savez? Et à un moment donné, elle voit quelqu'un, elle ne sait pas que c'est le Seigneur Jésus, elle croit que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, Marie. Mais c'est vrai que Jésus est aussi un jardinier. Amen. Parce qu'il sème de bonnes choses. Parce qu'on nous en a semé des mauvaises choses, non? Vous ne croyez pas? On dit dans nos écoles, voilà, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Il faut voir le programme éducatif, non seulement en France, mais dans le monde entier aujourd'hui. Hein. Après, il ne faut pas se plaindre que ceux à qui on a enseigné de telles choses, on a semé de telles choses, soit dans le désespoir et le désarroi ou la violence, l'agressivité ou l'insatisfaction, parce qu'il n'y a pas de repère. Mais Dieu sème de bonnes choses dans notre vie. D'abord parce que Jésus, c'est aussi comme le grain de blé qui meurt en terre et qui porte beaucoup de fruits. Amen. Voudrais-tu que dans ta vie, au lieu d'avoir la colère, il y ait la paix? Au lieu d'avoir l'angoisse, il y a aussi la paix. Alors il faut que tu dises oui au Seigneur Jésus. Il va casser tout ce qui est mauvais en toi, dans ton caractère, dans ton tempérament, mais il va faire de toi une nouvelle créature par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, non pas physiquement, mais spirituellement, mentalement, moralement, il faut que je sois crucifié et que la parole de Dieu vienne là, faire son œuvre de destruction. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme une épée qui sépare jointure et moelle. Donc il faut une séparation. Mais il y a aussi une belle construction. Alors peut-être vous allez dire, oui, mais alors la construction, elle risque de prendre du temps, parce que vous savez, le Seigneur a du travail. Alors rassurez-vous, parce qu'il a du travail avec chacun d'entre nous. Mais il nous aime. Amen. Quand on prend un enfant, bien sûr, quand il vient de naître, c'est formidable. Voilà, c'est extraordinaire, mais après on s'aperçoit que quand même, il a hérité de la vaine manière de vivre de ses pères. Et comme nous sommes les parents, on en est pleinement responsable, donc on se dit, tiens, il a le même défaut que moi, voilà, c'est vrai qu'il a peut-être le sourire d'un tel et d'un tel, mais il a les mêmes défauts. Et on n'attend pas de nos enfants qu'ils soient parfaits. Mais on va essayer de les éduquer pour qu'ils puissent quand même pas trop dérailler, non? Si nous, je reprendrai cette parole de Jésus, méchants comme nous sommes, nous voulons quand même de bonnes choses pour nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste patientera avec nous si nous sommes décidés à lui abandonner notre vie. Amen. Alors il va semer des parfums de bonne odeur. Amen. Au lieu qu'il y ait l'infection, au lieu qu'il y ait la pourriture, il va y avoir de l'encens, de la cinnamome. Alléluia. Vous savez que la dernière chose que faisait le sacrificateur dans le temple, après les sacrifices qui nous parlent de Jésus mort pour nous, après les ablutions qui nous parlent de la parole de Dieu en nous, du reste du mobilier qui représente aussi la parole de Dieu et l'œuvre de Jésus, c'était de présenter du parfum. Amen. Il faut reconnaître, alors ça c'est la nostalgie, mais enfin je me rappellerai toujours
que lorsque j'arrivais chez ma grand-mère, il y avait une allée et il y avait des roses tout le long. Eh bien, c'est agréable, non? Ça sent bon. Vous allez en Provence, vous allez dans certains endroits, c'est des hectares de lavande. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu aussi, dans ces petites choses. Et pourquoi nos vies ne seraient-elles pas comme ça? Dieu détruit, mais il construit. Amen. Il plante. Et la Bible nous dit que nous pouvons être des plantations pour l'Éternel. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais prier pour tous ceux qui le désirent. Amen.